Donc vous êtes dans le fort Edwin. On dirait bien. Donc, vous avez toute la clique. Je reconnais ça, c'est où j'ai grandi ça. Oui, tu as grandi ici. Mon cher Arthurus, ainsi que Mia. Donc, ouais. En fait, techniquement, dans votre groupe, il n'y a que vous deux. À part ceux qui étaient déjà ici, mais c'est tout. Donc vous avez déjà ton père qui vous regarde, il fait « Venez ». Ah ouais, donc on va s'asseoir. Ok. Écoute, je vais m'asseoir là-bas. Ouais, super. Génial, bon bah je vais me mettre là. Bah non, attends. Tu dois laisser ta femme à droite. Ouais, donc... Si tu veux te mettre... Non. Non. Et... Ah non, bah non, t'as raison. Non. Bah c'est... Ah bah non, t'as raison, c'est moi qui me suis gouré sur cela. Et voilà. Yo bro. Yo, bon. Donc il y a Artis juste en face de toi, mon cher Arthurus, donc ta fille, que je rappelle. Oh là là. Par contre, je suis désolé, hein, mais il y en a deux qui ont les pieds sur la table, c'est dégueulasse. Ouais. Attends, voilà. il y a qui? Attends, juste 2 secondes, il y a qui? Parce que je vois Iri... Il y a Ah oui, il y a... et Artis. Voilà, Artis, elle a plus. Maintenant, il y a que Iria. Bah, c'est le tempérament des mages. Mal Hein. poli. C'est le tempérament des mages, hein. Vous vous souvenez Quand monter on va se retrouver au cachot, tu vas voir. monter La sur les vieille. tables, c'est la base des mages, hein. Vous vous souvenez à Fleur Alinor au début, hein. Ah, c'est vrai. Je sais pas de quoi vous parlez. Donc il y a Angile Ram qui déjà regarde Fleur Alinor et lui dit descend de la table. D'accord, monsieur. Ah ouais, juste pour info, Angile Ram est général, lui il a le pouvoir de juste en te disant tu vas mourir, tu crèves. Hein. Ah, Légalement, il a le droit de te mettre à mort juste pour un simple petit truc. ok. C'est juste mon père en fait. Donc faites gaffe. Alors, Donc il vous regarde et fait là, bouffe. vous êtes arrivés à Fort Edwin assez vite, Mia et Arthurus. Ouais, on a dû se presser parce qu'il y a eu un contretemps. Vous êtes pressés parce qu'il y avait un contretemps. C'est pas le même. Ouais, on a dû se presser parce que vraiment on était obligé parce que sinon c'était la merde. Alors, info à part, si vous voulez l'aider à se dépatouiller de ce truc, vous pouvez. Hein. À l'aide. On est arrivé vite parce qu'on est des guerriers vaillants et on marche vite. Ouais, voilà. Voilà. Non mais juste une chose, Arthurus, lui, il est rentré 2 ans trop tôt. Hein. Ah, On a marché vite. non mais... non mais c'est parce que... En fait, c'était un truc du de. monde en dépend. Du coup, on a dû venir et casser le pacte de « tu reviendras plus tard Alors, Ouais, ça se c'est tient. pas le sort du monde qui en dépend, c'est le sort du royaume. ». Bah, Non. le sort du royaume. Eh, écoute. C'est votre monde. On peut se permettre de mettre un peu On de peut pas tout fantaisie, avoir. hein. Mia, elle fait, ouais, il y en a une qui a eu de la déesse Altémis. Sans doute. Ouais, la déesse Altémis, ouais. Ouais. Angela, il bloque, il te regarde Fleur Alénor, Coucou, c'est moi. pourrait l'expliquer. Expliquer, bah, je vais vous dire que c'est très confus pour moi aussi. La déesse Altémis m'est apparue, elle m'a dit tu es ma fille. Enfin, je suis ta mère. Et vous n'avez rien pris juste avant. Si, bah si, bien sûr. Une fiole de vie. Non, fiole d'Altémis, pardon. Et 2 Non, si livres. tu l'as eu après, en fait, je te rappelle. Mais alors, je sais pas. Des giga champignons. De la poudre divine. De la poudre divine, mais oui. Elle De est la dans poudre, mon non, sac. non, non, et de la poudre divine, c'est le nom de, en gros, de la coke dans ce monde. Ah, la drogue. Mais j'ai pas eu de poudre divine. Bah non. Bah non. Non mais T'as il rien te dit, demande t'as- si tu as pris quelque chose avant de l'avoir. Ah non, bah non, j'étais sobre. Je ne suis pas ce genre de personne. Sobre. T'es sûr? Parce que t'as vraiment eu du mal à comprendre la question. quoi. En fait, Là, en même, temps même là, normal, je me il est demande sobre, encore. mais pas aujourd'hui. Non, mais il y a même un dragon qui m'a parlé et qui m'a dit que je pouvais l'appeler comme je voulais. Quel est son nom? Damaris. Damaris. J'ai retenu Le roi son nom. dragon de feu, si je me trompe pas. Bien évidemment. D'ailleurs, c'est la reine dragon. Oui, c'est la reine, c'est une femelle. The Mother of the Dragon. The Milf of the Dragon. Oui, mais qu'est-ce qu'elle vous a demandé, cette déesse? De venir à Fort Edwin pour Pour une mission bien spécifique. oui, effectivement, pour une mission très spécifique et qu'elle n'a pu donner qu'à nous.
Iria, elle se met, elle fait. Elle nous demande d'attaquer le fort au sud de Fort Edwin. Voilà. Ouais. Ouais, c'est ça le plan. Quelle raison. Là, cette fois, c'est Mia qui réagit. Elle fait. Ils ont une fête de succession, le fort va être très peu défendu. Et, qui dit moins de monde dit plus facile à rentrer. Quand Gilram, il baisse les yeux un petit peu. Je vous voyais un peu pensif, la main sur le menton, en train de gratter sa belle barbe. À quoi tu penses? Il fait Arthurus, Mia. Oui, J'ai une question à vous poser. j'écoute. La question Est-ce à que Harry. ces 4 personnes avec lesquelles vous êtes arrivés, est-ce que vous leur faites Ouais. confiance? Donc Mia elle hoche la tête, Arthurus. Évidemment, ce sont mes compagnons de route. Mes frères d'armes. Merci mec, Là, tu régales. Donc là, il relève la tête, il regarde Artis, et Artis, laisse-nous. Donc Artis part dans les escaliers Super. et se C'est une casse. conversation de grands. Elle a 14 ans, Artis, Bah, je vous rappelle. Et alors, Elle est pas grande, hein. Elle est Je pas vais vous faire un grande. nounours, hein. elle a même pas la majorité sexuelle. C'est vrai. Bon, là-bas, en fait, ils s'en battent les couilles, il y a 8 ans. Non, pas 8 ans, elle a 14 ans, merde. Ouais, non, mais si elle a 8 ans et qu'elle veut baiser, voilà. Non mais dis pas ça à Larry que tu vas avoir une... tu vas être grand-père assez vite. Non, mais... Donc vous voyez Et- Angilram qui regarde par là. Il fait Mia, Arthurus, vous êtes déjà allé au tombeau des Edwin. Ouais. Mais j'ai quelque chose à vous montrer en plus. Comme vous leur faites confiance, je pense qu'ils pourront venir avec nous. Yes, Donc allons-y. vous commencez à descendre les escaliers Ouais. et vous arrivez Comment ça descend? ici. Donc vous voilà au tombeau des Edwin. Vous oubliez à quel point c'était grand. Ça fait tellement longtemps que j'étais pas venu ici. Donc là ici vous voyez il y a Papy, quelques tombes. mamie. Donc c'est des tombes des Edwin, forcément. Mes Je ancêtres. vous les pointe au cas où, on sait jamais. Donc il y a Angilram. Angilram il est où Angilram? Attends. Paumé. Arthurus, il a 34 de bouclier et 79 de vie. Oui. Ouais, T'as 79 de vie? ouais. Balèze. Balèze. Donc vous avez Angilram qui va par là. Vous voyez, il commence à Ouais. toucher, à enfoncer des pierres, des trucs, un peu dans Oh, tous le- les sens. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et au sein d'une toux très très énervante, il y a ceci. Un passage qui s'ouvre légèrement Ouais. et il commence à entrer. Ok, on en peut Oh, attends-nous. Attendez, on va faire plus Oui, simple. il a disparu. On va vous faire tous. Je l'ai Je dit. vais tous vous Ouais. prendre sans façon sexuelle, s'il vous plaît. Mais... Il y a un mur, là. Ah ouais, je suis bien d'accord, Il y a pour moi. il y a un passage là-bas. Il y a un passage D'accord. il y a un passage à droite et à gauche, hein, si vous voyez bien. Ah, bah voilà. Ouais, passons à droite. À gauche. Gauche aussi, oui. Il y a une flèche. Ah non, aussi, pas à gauche. mais- C'est toi qui l'as fait. Je vais dire... Et Putain, voilà. réfléchis, c'est vraiment trop tombeau simple. Des Edwin. Bah, il est Bah, grand. Bah, le c'est squelette. vite, quoi. Non, non, regarde bien ici. Tu vois la taille du squelette? Oh là là. Oh là là. Mais c'est un titan. C'est la Chidanomachi. Et vous voyez sur certains murs, enfin sur, vous voyez ce mur qui est à ce côté-là, Mhm. Ouais. et vous voyez qu'il y a certains dessins, une grande, immense carte avec des noms inscrits, tous des trucs comme ça. Wow. Et il Une fait, lignée chronologique. en Gilram, il se met là, il fait, cette personne que vous avez là, c'est Irug Edwin, l'arrière-grand-père Wow. de Mia et Arthurus. Il est vieux. Mais toi, tu vas pas sur les crânes des gens, s'il te plaît. Mais il est grand. Donc là, ici, vous avez quelques cartes. Moi, j'ai regardé les cartes Ouais. parce que j'ai de la connaissance du monde. Tu vas regarder les cartes? Ouais. Et juste à côté, vous avez quelques portraits aussi avec des descriptions de races. Donc déjà, on va commencer par la carte. Voici la carte. Attends, quoi? C'est normal que c'est flou? Non, c'est bon, normalement, ça non. change. Ah, c'est bon. Donc vous voyez sur cette carte, les couleurs jaunes représentent la race des géants, les verts la race des Mialis, en rose c'est la race des Vakari, et en rouge la race des Diemi. Et il fait, en Gilram, Ok. regarde la carte, il fait... Et là c'est le nom des familles qui sont toujours... Donc, toi, t'es un debout descendant de actuellement. Mialis. Et Edwin est un descendant de géant. C'est une race. Eh ben, t'es un descendant d'une race de géants. descendants des Je vais géants. être géant un jour. Du coup, je vais être mis à liste. Il fait... Edwin... Edwin... En Gilram, il vous regarde, il fait... mais vous l'êtes déjà quelque part. La force Ça tient, titanesque je suis grand. d'Arthurus qui fait que la petite taille de Alaric, Plaît-il Ouh. il fait déjà... Ça prouve déjà que vous l'êtes. Il fait... Et regardez, à côté, il y a justement des inscriptions et quelques infos sur les races. Documentons-nous. Oh là Documentons-nous. là. Quel bâtard. Quoi? Oh les nuls. 1,5 mètres. Mais Il t'as est une nul. vision à 360. Ouf.
Donc, C'est pas utile ça. Quel enfoiré. donc, les trucs comme ça, là. Mhm. Ouais. Comme ça, ici, ici et ici, c'est du runique. Donc moi je comprends ce que ça. Ça veut dire ce qui est écrit à côté quoi. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire, ce qui est écrit à côté? Bah, Bah c'est les noms. Je sais pas. En fait, par c'est exemple, les... moi je me suis mis à fumer à environ 1m5. C'est marrant. Ah, c'est marrant, hein. Non, c'est les noms des tout premiers, je sais pas, un truc comme ça. Non. En fait, Windsark, c'est comment se faisaient appeler les géants, mais comment ils s'appelaient entre eux, en fait. Par exemple. Ok. Donc là, par exemple, si tu l'as traduit dans notre langue à nous, donc ça, si vous arrivez à le lire, parce qu'il y a Fleur Alignor qui arrive à lire le runique à côté, ça veut dire des trancheurs de montagne. Oui, des trancheurs de montagne. Wow. Les Vakari, Sont géants. d'ailleurs, qui soit dit en passant, ont une vitesse de pointe en course de 80 km/h. Plus rapide qu'un cheval. Oh, les voitures de course en fait. Bon, ils font 3 mètres de haut quand même, hein, mine de rien. En fait, tout Et le ça monde veut est géant. dire là, ça veut dire la vitesse d'Ugbris. Donc Ugbris, c'est un des dieux. C'est le dieu de. La vitesse. Il n'y a pas de dieu de vitesse. Désolé de te décevoir. C'est l'une de mes chaussures il qui n'existe courent vite et- Ouais, c'est le dieu de la magie. Le dieu de la magie en lui-même. D'ailleurs, soit dit en passant, les géants ne maîtrisent pas la magie, hein, vous Oui. voyez. Et ils sont capables quand même de soulever 5 tonnes à main nue. Ah, en fait, on est juste des boss. Les Diemi, alors que Dilo, Senae, Maleviatis, ça veut dire les enfants de Senae et Leviatis. Qui soit dit en passant, Leviatis est la démone du sang. Donc quand même, mine de rien, c'est pour ça que c'est la seule race capable de maîtriser la magie noire sans aucun Sans risque. Oui, oui. Ils ont un Et- œil rouge pour et- leur côté Léviatis et un œil bleu pour leur côté Sénae. Voilà, exactement. Le bien et le mal. Et les Mizafune, ça veut dire les petits archers mages. T'es vraiment le pire des enfoirés. Ça va, petit archer mage. Donc en fait, c'était des très 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 bons archers dus à leur vision de 360 degrés, mais ils avaient aussi une très bonne maîtrise de la magie, une très bonne connaissance dans la magie. Et du coup, ils combinaient les deux pour devenir Il passe partout, quoi. des chasseurs hors pair. Et au-dessus, juste au-dessus, vous avez le serment entre des 5 races, donc le pacte des 5 races exactement. Ben, j'en veux que 4 Ouais. des races. Mais... Oui, mais il y a l'humain qui est là, qui est représenté là en noir. Le 1m80, c'est l'humain. En fait... Quoi? Je suis plus petit que les humains, ça me fait chier. Bon, ça va. J'allais dire t'es pas le seul, mais si en fait. C'était le seul. Hein. Bon, du coup, ce qui est écrit, c'est que Hyruk Edwin devient général et ainsi que tous les premiers-nés qui le suivront, donc ce qui a amené à le père d'Arthurus, par exemple. Ouais. D'ailleurs, justement, les représentations que vous voyez, c'est le nom de... Ici, c'est le squelette que vous avez vu, qui est représenté ici. Ok, je À vais l'époque- poser une question. Oui. Pourquoi Arthurus, il est pas géant et son père non plus? 2 secondes. Une chose à la fois. Ça se tient. En fait, c'est un mélange de races. À force de mélanger de plusieurs... avec les humains, justement, ben, la taille a rétréci. Ok. Ce qui explique ceci. Donc Maïkralos, donc qui soit dit en passant est l'ancêtre de Isoré Edwin, donc la femme de Arthurus. Oh. Ce qui explique les taches qu'elle a sur son corps en fait. Donc, plus il est puissant et plus il a des tâches. C'est ce que je me disais. Ouais, c'est des femmes vaches en fait. Oui. Non, il y a des hommes aussi en fait. Ouais. Il y a des hommes aussi qui ont ces taches là. D'ailleurs, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, ils sont souvent très très peu vêtus pour une raison très simple, c'est que ça fait apparaître leurs taches et du coup ça montre qu'ils sont puissants. Il devient chef des messagers ainsi que tous les premiers-nés qui le suivent. Là, Bien sûr. À part le mec nul qui a pas beaucoup de tâches. Lui il se couvre le maximum possible. Il veut vraiment pas montrer que c'est. C'est une merde. Cette race-là, oui. Bah non, mais du coup tout le monde va s'en rendre compte. Dans tous les cas, tout le monde s'en rend compte. Hein. Ok. Vendiam devint chef de l'espionnage ainsi que tous les premiers-nés qui la suivent. Et Achille de Baudouin devient duc, ainsi que tous les premiers-nés qui le suivra, donc qui a amené aux frères de... Il écrit mal. C'est normal. Ouais, tous les mâles. Ouais. Oui, tous les premiers-nés mâles. Ça veut dire les femmes, ça rentre pas en compte. C'est ça. Alors que les autres, c'est pas précisé. Du coup, les femmes, ça rentre en compte. Chez les autres, oui. Donc ce qui Attends, a amené aux frères d'Alaric, donc cet homme-là que tu vois ici, mon cher Alaric, c'est ton ancêtre. Oh, t'as les beaux gosses. Donc en dessous, c'est moi, Ah non. Marius 2, donc à l'heure actuelle, vous êtes à Marius 4. Hein. Ouais, ouais. Ouais, mais il y a pas eu que Marius 3 entre les deux, il y en a eu un autre. Mais attends, du coup,
Et qui sanctifie. Mia, elle est née avant moi. Mia, oui. Ok. Oui, Mia est née avant toi, oui. De quelques minutes, mais elle est née avant toi. Chef de la lignée de Fernol et roi de Fernol, accepte en mon nom et au nom de tous mes descendants, respecter les termes de ce contrat et les appliquerai jusqu'à la fin de leur lignée. Voilà, donc vous avez vraiment tout le sacrement. Donc, en gros, si vous superposez les deux, là, je me suis fait, je me suis fait chier à les faire, alors je vous la montre. Yep. Donc, forcément, vous voyez bien que, donc ici, il y a d'autres géants comme toi, Arturus, et ici aussi, hein. Et même en fait, Ok. une sacrée zone. Par contre, vous voyez bien que la race des Diemi est très peu présente, soit dit en passant, comparé aux autres. En effet. Il y a que trois îles, parce que là je crois qu'il y a 3 îles à cet endroit-là, qui sont prises il y a 2 îles qui sont prises en compte à cet endroit-là. Donc il y en a très peu. Et soit dit en passant, Mhm. ils disent que le Diemi, cette personne-là qui vient des Dieham, qui sont sur cette île-là, entre dans l'espionnage de Fernol, sauf que Fernol, si je rappelle, elle est au-dessus de cette ligne. Mhm. Donc l'île est vachement plus au sud. Hein. Ok. Ça, il faut savoir, c'est que c'est les infos qu'on avait à l'époque sur les peuples. À l'heure actuelle, la stèle, elle a été créée il y a plus de 200 ans. Il y a peut-être des familles qui n'existent plus. Si ça tombe, vous allez sur cette île-là, il n'y en a plus aucun des descendants des Diemi. Ils sont peut-être tous morts. C'est possible. Oui, il y en a beaucoup plus. Oui, aussi. C'est possible aussi. C'est possible dans tous les sens du terme. Mais ce qu'il faut savoir, déjà, quand tu regardes Myrdwin, Alaric, Arturus, plutôt, Ouais. c'est le nom de ton meilleur ami, hein, ton frère d'armes d'enfance, c'est lui, c'est son nom de famille à lui. De toute façon, tout ce qui finit par Win, Wan ou Won, c'est des géants. Tout ce qui finit par Los, Las, Lis, c'est des Vakari. Tout ce qui finit par Ouan ou Ouin, c'est des Mialis. Et tout ce qui finit par... Non, c'est tout ce qui commence par Die. Ouais, voilà. Die. Tout ce qui commence par Die, c'est des Diemi. Voilà, en gros, c'est ça la logique. Après, est-ce que le nom ne sont pas transformés? Est-ce qu'il n'y a pas eu des gens qui descendent mais qui n'ont pas hérité du nom de famille? C'est possible aussi. Faut vraiment le savoir. Mais ça, c'est le nom des grandes familles qu'il y avait à l'époque, qui n'existent peut-être plus forcément, et... Je suppose qu'à cette époque, on n'avait pas de téléphone portable pour faire une photo. Faut faire une photo. Bah non. Mince, bah, va falloir retenir alors. Ouais. Bah, en gros, ce qu'il faut que vous retenez, c'est que Arturus est un ancien géant, Alaric est un ancien nain, un ancien Mialis, ma langue a fourché, Naturellement. et que la femme d'Arturus est une ancienne Vakari. D'ailleurs, soit dit en passant, Arturus, ce que tu sais, c'est que ta femme a une vitesse de pointe assez élevée. Hein. Peut-être pas 80 km/h, mais elle trace. Hein. Juste la bosse en fait. D'ailleurs, soit dit en passant, si vous regardez les Vakari, hein, ils font 3 mètres de haut, mais ils pèsent que 100 kg. Ouais. Hein. C'est vrai que c'est très peu. Pour 3 mètres, c'est très peu. D'ailleurs, soit dit et que, par exemple, les E pèsent 130, pas 150, c'est ça 150, ouais. 150 pour 2,50 m. Donc ils sont plus lourds, alors qu'ils sont plus petits, tu vois. Moi, je suis En fait, c'est justement... bah, d'Altémis. J'ai pas eu de père du coup. Bah, t'as pas eu l'info sur ton père. À part que c'était un simple humain, mais c'est tout. Ok. Bah, je suis une descendante de déesse, c'est déjà bien. Ouais, moi, C'est déjà ça, ouais. t'es moitié déesse, moitié humain. C'est bien. Je suis Ça demi... pourrait être pire. Je suis demi-dieu. Ouais, ça pourrait être pire, t'aurais pu être Alaric. Oui, si tu veux en Ça venir. aurait pu être un nain. Oh, j'ai tellement bien fait de pas choisir l'archer. Pardon, mi-Alice. Non, en fait, je les ai créés vraiment en fonction de vous. Hein. De vos personnages que vous avez écrits Yes, t'es dessus. trop nul en fait. Le fait qu'ils soient Il y a vraiment une archers, forme d'harcèlement là qui apparaît. Pas très cool. anti-nain, bah t'es le plus petit du groupe, je te rappelle. Hein. C'est quoi ce cyberbully sur les nains? Ouais. Oh. Donc, c'est ce qui explique aussi pourquoi Arturus, tu es très très lourd. Parce qu'en fait, les os des géants, t'as encore une structure qui se rapproche aux structures osseuses de celles des géants qui sont beaucoup plus denses que celles d'un humain. Allez, boum. Je suis peut-être un nain, mais au moins je suis pas gros. Allez. Non, il est pas gros, Ça, c'est il sûr. est lourd. C'est pas pareil. Ouais, c'est pareil, ok.
pour le même volume, Je- tu prends quelqu'un qui serait de la famille Edwin et quelqu'un qui ne serait pas, qu'ils auraient le même volume, celui de la famille Edwin serait naturellement beaucoup plus lourd. Il fera un meilleur plaquage. Ouais, parce que j'ai une ossature osseuse plus lourde. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu vas dire maintenant? Que une ancienne Vakari, comme ils auraient, elle, par contre, c'est l'inverse, elle est très 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 légère. Elle est Juste pas la bosse. bonne en plaquage. T'inquiète. Bah, ils restent très puissants, hein, mine de rien, c'est Ukraine. Ils sont rapides et On puissants. va en faire quoi de ces informations? Vous en faites ce que vous voulez. Bah on les retient. Yes. Donc, je vous remets dans le tombeau, du coup. Angilram, il se retourne, il fait... Vous aurez un moyen de communiquer une fois passé la montagne. Un dragon. Oh. Iria, Non, tu mais vois on peut- Iria qui te regarde, Fleur Alinor. Oui. Tu peux faire des flammes. Tu fais des signaux de fumée. Non, à travers la montagne, tu la verras pas. La montagne, elle fait plusieurs kilomètres de long. Hein. Vous voulez que j'appelle Ouais, bah c'est parce que je Vous dis. voulez que j'appelle ma copine le dragon? Iria, elle te regarde et fait... T'as la télékinésie? La télékinésie? Oui. D'accord. Eh bah c'est parti. Elle te regarde... Non, mais non. Un moyen de communiquer avec lui une fois que vous aurez passé les montagnes. C'est ça la question. Ah, ben oui, bien sûr, puisque j'ai la télékinésie. Du coup, quand on aura passé les montagnes, bah, Du coup, elle te regarde encore, elle fait... T'as pas oublié un truc? Oh, tu sais, on peut pas être doué et avoir de la mémoire. Hein. Ça c'est un. Je te rappelle comment ta télékinésie fonctionne. Il faut que soit que tu connaisses très bien la personne, soit que tu l'as en visuel. Une fois que tu auras passé les montagnes, lui, t'auras ni l'un ni l'autre. Ah oui. Ouais, il faut que quelqu'un reste là. Non, mais elle m'a dit que je pouvais juste appeler son nom et elle viendrait. Je parle pour Angilram, il faut que vous aurez passé la montagne pour appeler les renforts pour dire que c'est bon. C'est ça la question. Bah, il faut qu'on apprenne à le connaître. Bah oui. Qu'est-ce que vous aimez le plus manger? Oh, on fait une petite soirée, Dites-moi comme tout. ça, après ça va mieux. Non, mais non, il y a un moyen beaucoup plus simple. Effectivement. Je vous rappelle, un truc que les mages aiment beaucoup utiliser. La magie? La magie. Pas que, une sorte d'écriture. Qui est à la Le fois une runique. sorte d'écriture. Le runique. Voilà, enfin on y arrive. Si t'apposes une rune sur son corps, tu peux faire en sorte que tu puisses le contacter sans problème en fait. Ah, bah je vais faire ça du coup. Ou peut-être pas forcément sur son corps, genre sur son épée ou un truc comme ça. Sur son corps. Je vais le faire sur son corps. Tu vois, elle fait... Bon, du coup, tu lui expliques le runique. J'imagine. Oui, bah oui. Il fait... il sort un truc de sa poche, il fait tiens, note dessus. Je le laisserai sur moi et vous pourrez me contacter sans problème. Ça marche. Ouais. Et bah hop, je fais ma rune. Donc, je vais pas te faire de test pour ça, c'est assez bête. Bon. Parce que pour toi, c'est comme si que quelqu'un de lambda écrivait je peux te contacter de partout. Voilà. Je suis quand même mage de premier ordre, c'est facile pour moi. Bah, surtout que toi, t'as grandi en apprenant les deux, le langage humain et le langage runique simultanément. Donc, Bah t'as oui. cet avantage-là aussi. Ok. Bah du coup, Donc, je il fait... il vous regarde, il fait il y a un bateau au niveau du port. Non, en Je général, laisse y au niveau aller. des ports, il y a beaucoup de bateaux. Ça, c'est- Ouais, mais là, c'est un port un peu caché, donc il y en a pas Ah, toujours. Du à coup, ce il y a moment-là. pas- oui. Ouais. Donc, il fait ben, allez-y et contactez-moi quand ce sera fait. Ça marche. Vous êtes sur les mers actuellement, avec la grande falaise Waouh. qui est entre les deux, et vous voyez un bateau de Quilina juste en face de vous, C'est qui, Quilina? le fort que vous attaquez. En gros, Ah. le pays. Attends, je le vois. C'est le pays que vous attaquez, bande de cons. Ouais, Et mais que vous je êtes vois en pas. guerre depuis plus de 200 ans avec. Il est où? Oh putain, ouais, je le vois. À l'attaque! À l'abordage, nous saillons. Pouic, 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 Wumba. Donc, vous entendez retentir. Mais un truc violent. Ouais. Non. Un coup. Enfin, un coup. Ouais, si, un coup de feu, en fait, une sorte de coup de feu, mais un coup de feu en mode canon. Ouais, un coup de canon. quoi. Oh, c'est quoi ça? Oh, c'est bon. Oh, je me suis dit, il est gros quand même le canon. Bon, je le fais un peu plus gros pour que vous le voyez arriver, en fait. Hein. Normalement, il est plus petit que ça. Ah ouais. Donc, vous voyez, Dommage! Barrière de protection! Vite, hop, je fais une rune sur le sol pour protéger le bateau des explosions des canons. Hop là. tu le fais ça? Ouais.
Vas-y, fais-moi un jet d'intelligence, tout de suite. Un jet d'intelligence. Je lui mords sa face. Oui, tu en auras besoin. Faites que ça passe. R/R D20. Ouais. 19, ça marche pas. Bon, attends, en sachant que mon intelligence est de 2. Et voilà. Ça marche pas. Donc vous Et avez voilà, le c'est tout. boulet de canon qui claque dans votre coque Oh non. C'est chiant. et votre bateau commence à tanguer. Vous voyez un trou déjà dans la coque. Dans la coque du navire, vous voyez Pas la coke. un énorme... Oh la Ouais, il y a un Oh, la énorme coque. trou. Ouais, il y a un énorme trou. Vous voyez qu'avec les vagues, l'eau elle commence à s'engouffrer dedans. Et... Mais qu'est-ce qu'on a pris, putain? Et bah du coup, Ouais. je vais sous le bateau et enfin dans la coque. Arrêtez de vous foutre de ma gueule. Dans la Ah bah ça te connaît peut-être la coke, hein. Et du coup, je rebouche le trou avec une rune. Tu peux pas créer de la matière avec une rune, hein, je précise. Non, je peux utiliser des barils qui sont dans la coque et non mais du coup c'est moi là. Je peux utiliser des barils vides et je prends le bois et je le remets pour En gros, elle devient charpentière en 30 secondes. exactement. Trop forte, hein. Y'a pas moyen, j'arrête l'eau avec ma force. Ah Moi, je sais pas, ça se tient, non? Je pousse l'eau. Il sert de Ça bouchon. fait partie Il du se met devant, il sert de bouchon. Tu sais, Ça se tient. il s'assoit dans le trou, pouf. Avec son cul, ça y est, ça bouge. Mec, je pense que ça se tient. Hein. Ou alors on saute sur l'autre bateau pour prendre l'autre bateau. Ou sinon, vous pouvez aussi attaquer, hein, ça marche aussi. Hein. Ouais, on attaque. Au lieu d'être juste des victimes, vous pouvez être aussi des saillants. Vas-y, qui attaque en Ah. premier? Arrête ton... Je sais pas. Alors, juste par info, ceux qui ont l'habitude d'attaquer à distance auront un bonus avec les canons. Enfin, pas un bonus, mais ils auront pas de malus. Ok. Et ceux qui n'ont pas l'habitude, eux vont prendre cher. Moi j'ai l'habitude d'attaquer à distance. Allez hop. Ouais, mais t'as pas l'habitude de manipuler une arme, toi, par contre. Ça, la Ouais, différence. et Attends, toc. Lol. Ouais, Donc mais t'auras je peux pas de leur- problème. La- Je peux leur lancer des boules de feu. C'est vachement loin. Ouais, mais t'es caté. Bon, Alaric, Ouais. si tu veux, je te laisse faire un jet d'attaque. Ah, c'était trop fort, mec. Ok. Par contre, ce que tu peux faire... ah non, oublie. C'est pas moi de te donner ce genre d'infos. 9, ça passe, je crois. Ouais, ça passe. Tu utilisais quoi? Ton arc de luxe? Bah attends, c'est un boulet de canon. Ah oui, c'est vrai. Non, il utilise un des canons. Donc vous voyez le canon qui va retaper dedans, mais quelque chose de violent, encore une fois. C'est parce que c'est un canon de luxe. Bon. Par contre, Et voilà, vos le enchantements, canon de luxe. vos armes runiques et tout ça, ça marche aussi hein, sur un canon. Oh, Je précise. à l'attaque. Quoi? Bah, qu'est-ce que tu fais? Je reviens, je sais pas ce qui s'est passé. Il s'est fait déconnecter. Bon, Arthurus en attendant. Je vais attaquer, hein. Ah, vas-y, je te laisse faire. Alors attends, je vais essayer mon arme runique. Sur le canon. Ouais. Donc comme c'est plus compliqué d'enchanter un canon que d'enchanter un truc, si tu fais ça, tu fais que ça hein, du tout. Ah, Ça vaut pas le Mais coup. il y a Eloï derrière toi qui te regarde et fait vas-y, enchante-le, je m'occuperai de tirer. ok, bah ça se tient. Allez, j'essaye. Alors. Attends, j'ai combien? Ah ouais, c'est chaud quand même. Ah, essaye toujours. Pouah, ça passe en fait. Donc rappelle-moi D ton... plus 10 en fait. D plus 10. Donc vous avez... attendez. Je vais chercher des effets. Oh putain. Ah oui, c'est un boulet de canon de foudre que tu envoies, donc autant qu'à faire, autant utiliser le boule de foudre. Ça faisait tellement longtemps que je l'avais pas vu. Ça me fait plaisir. Ouais, et c'est la première fois que tu vas le voir qui va marcher. Parce que Ouais. Eloï a fait 11 sur son jet d'attaque. C'est juste la bosse en fait. C'est un mec. C'est juste la bosse en fait. Donc vous voyez l'impact violent. Violent. Le navire, Non. vous voyez qu'il commence, mais vous voyez le trou que vous aviez là tout à l'heure. Oui. Ouais. Bah là déjà il est pas juste 2 fois plus gros, il est 5 fois plus gros. Oh. Et voilà. Et il commence à avoir un incendie dans le navire, c'est tout le monde à l'intérieur de ce navire sont en train de paniquer. Dans lequel Le le seul nôtre? truc, Mais non.
Ah non. Non, mais c'est pour faire Ouais, dans le note, suivre les gens, tu vois. Ouais. Pour rappeler aux gens. Et là, Ouais, c'est vous voyez qu'il y a un autre boulet qui passe à côté de votre boule de foudre, qui est légèrement chargé en foudre, mais très très peu, honnêtement. Vous voyez que ça a pris un peu d'énergie, mais c'est très Ouais. peu. Vous voyez encore une explosion de votre côté qui prend. Votre navire commence à tanguer de plus en plus. Moi, j'ai pas attaqué. Non, pas encore, mais si tu veux, tu peux. Hein. Ouais, je vais faire un vent solaire. Ah, vas-y. Là, au moins, je suis sûr de pas toucher mes propres coéquipiers, normalement. Vas-y, Attention. prépare le vent solaire. Alors, du coup, c'est de la magie, donc j'ai 15 en magie. Hop là. Slash R, D, 20. 17. J'avais pas de bonus. Si, t'as un bonus de plus de normalement. Ah bah c'est bon, ça passe. Donc tu vois ta boule de feu qui commence à se créer dans tes mains, ça ressemble à ça, mais ça va pas plus loin. C'est pas une boule de feu, c'est un vent solaire. Ouais, ton vent solaire. Il va jusque là, mais pas plus loin. Bouh! Rentre chez toi! Je savais que j'aurais dû utiliser ma magie pour réparer. Et du coup, ça fait... T'aurais pu prendre un canon, ouais. Ouais. Pip. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Bah il reste encore des gens de votre côté, je vous rappelle. Allez-y! Là, c'est Isoré qui se met face à un canon. Isoré qui a là... Hein. Oh, Isoré réussi. Isoré réussi. Ah, ah. Donc, vous voyez un autre boulet qui repart de votre côté. Donc c'est pas aussi puissant que le boulet Arthurus et Loïc. Hein. Parce que celui-là, mine de rien, il était dangereux. Vous envoyez... Pas celui-là. Lui, il est dans la mer. Hein. Ça me fait pas chier. Et vous voyez un autre qui revient à votre côté. Ça commence vraiment à devenir... dangereux de votre côté, en fait. Et votre navire prend de plus en plus de dégâts. Ouch. D'ailleurs, soit dit en passant, pour vous rendre compte de ça, je vais autoriser tous les joueurs à voir la vie du navire. Waouh. Waouh! Ok. Ça va, on a encore du temps! Il faut réattaquer! C'est normal qu'il y ait personne sur le navire. Non. Et ils sont trop loin, vous les voyez pas. Ouais, ça se tient. C'est vrai que les canons sont vraiment plus gros que... Voilà, exactement. Eh, mais du coup, MJ, Ouais, je suis... en fait, si je fais un soin au bateau, comme il a une zone de vie, bah, comme il a de la vie, je peux faire un soin au bateau. Non, Mais pourtant, il a des PV. C'est pas un être vivant. Mais il a des c'est PV. pas un être La vivant. résistance. Faut le voir ça comme une résistance du bateau. Et si ma zone de vie, je la transforme en zone de régénération matérielle. Ça marche pas. Regarde, c'est de l'armure maintenant, t'as vu? Ouh, ça marche. Voilà, plus de problème.